Salut à tous et bienvenue sur cette review du Royal Rumble 2014. Alors du coup voilà, je me présente, moi c'est Sam the Bonnetman, c'est ma première vidéo et je vais raconter plein de conneries mais en même temps vous parler de ce pay-per-view donc diffusé dans la nuit de dimanche à lundi en France à cause de ce putain de décalage horaire. Je le fais la review, je la fais, donc on est mardi aujourd'hui, donc j'ai eu le temps de regarder le show lors de sa diffusion en live, donc sur le site de la WWE, le pay-per-view que j'ai acheté, que vous pouvez faire de même, donc je crois qu'il coûte 15 euros par pay-per-view. Tu peux faire un peu plus comme tu veux, c'est-à-dire que tu peux regarder sur internet, il y a plein de sites bizarres qui te proposent de le regarder avec quelques secondes de différé, et donc voilà. Mais c'est ce que j'ai voulu faire au départ, et on m'a lamentablement sucré la page. Donc voilà, obligé d'acheter le pay-per-view en dernier recours. C'est le premier pay-per-view que je regarde en live, le premier Royal Rumble. J'ai déjà maté le WrestleMania, WrestleMania 29 donc de l'année dernière. Et j'ai voulu continuer avec le Royal Rumble et je me suis dit tiens allez hop, on va faire une petite review parce qu'il y a quelque chose, pas quelque chose, il y a pas mal de choses à dire sur ce Royal Rumble. Voilà, donc il a commencé à 2h du matin donc en France, fini vers 5h, c'est pour ça que j'étais assez fatigué, j'ai pas fait la review directement. Donc voilà. Pour revenir sur le pay-per-view, faut savoir qu'il était très attendu par les fans, moi de même, car c'est le début de la road to WrestleMania. C'est-à-dire que c'est là que les matchs et les rivalités vont commencer à se forger pour le gros show de WrestleMania 30, la 30e édition. Donc voilà. Je suis du verbe suivre la WWE depuis je crois 3 ou 4 ans et malgré un post-WrestleMania 29 un peu dégueulasse, je trouvais que depuis le retour de Rob Van Dam, ça commençait à prendre une certaine gueule. Et du coup, je continue à suivre et à regarder les pay-per-view. Donc du coup, voilà. Mais ce pay-per-view était quand même assez bien vendu. Donc, en ce qui concerne les matchs. Alors, on avait 4 matchs prévus pour le Royal Rumble, plus le kick-off. Et on va commencer par celui-là. On avait donc Cody Rhodes et Goldust qui défendaient donc leur WWE Tag Team Championship contre les New Age Outlaws, donc Billy Gunn et Road Dogg Jesse James. Victoire des New Age Outlaws, donc nouveau champion par équipe. Et je vais revenir légèrement sur ce match en donnant mon point de vue et mon avis. Donc pour voilà, préciser, je suis pas un méga penseur sur le catch, je donne mon avis de fan et mon avis point barre. Voilà, c'est tout. J'aime bien les superstars qui reviennent après plusieurs années de non-activité. Donc c'est le cas des New Age Outlaws. Alors après, comment on pourrait dire ça? C'est pas l'équipe que je préfère le plus. En tout cas, pas eux tout seuls. Avec l'ADX, c'est toujours intéressant, mais tout seul, ça l'est un petit peu moins. Ça, c'est mon idée, c'est mon opinion. Les deux-là, à les faire revenir et à les faire devenir champions par équipe, voilà, j'étais pas trop client. J'étais pas trop client. En même temps, c'était assez prévisible parce que les faire revenir au départ, donc faire commencer une petite rivalité donc avec le Shield, si je dis pas de conneries. Je vais peut-être dire beaucoup de conneries dans cette vidéo. Hein. Ça ne sera. C'est très possible venant de moi. Je dis beaucoup de conneries dans la vie en général. Donc voilà. Donc ils ont venu quelques semaines avant. Ils ont fait un heel turn donc pareil il y a quelques jours. Et de là donc du coup c'était assez prévisible ayant leur match qu'ils allaient le gagner car de leur faire un heel turn sans réelle suite ça aurait été un petit peu con. Donc du coup voilà c'était. Je vais pas dire prévisible mais voilà moi je pense que c'était voilà, on pouvait bien y penser et voilà, je n'avais pas prévu, j'avais pas donné de réel pari. Mais voilà, il n'y a pas grand chose de surprenant et on verra ce que ça donne. Donc on a eu le rematch à Raw, je vais très rapidement parler de Raw parce qu'on est mardi, donc du coup Raw a été diffusé hier soir. Et le rematch donc a terminé, donc on en parlera après le pay-per-view. Je vais en parler après le pay-per-view, on verra bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les champions par équipe, ils vont forcément être en action. Il y a d'autres équipes que j'aimerais bien plus voir en action. Et pourquoi pas avoir le titre, ce serait les Ouzo, que j'aime beaucoup, les frères Ouzo, donc on verra bien. Deuxième match du coup de la soirée, donc après le kick-off, donc ça c'est le premier qui était diffusé en pay-per-view, celui par lequel je suis arrivé. Donc c'était Daniel Bryan qui affrontait Bray Wyatt de la Wyatt Family. Donc victoire de Bray Wyatt. Je vais revenir donc sur le match qui me paraissait, donc c'était peut-être selon moi le plus intéressant de la soirée.
parce qu'on a eu de l'action, on a eu beaucoup de, pas de violence, mais voilà, de peps, le match bougeait, ça sortait du ring, on a eu de la créativité. Vous pouvez regarder le match certainement dans quelques temps, donc sur les highlights et les gens qui auront fait quelques vidéos sur YouTube. Ou alors tu peux racheter le pay-per-view en DVD et offrir tes sous grandement à la WWE que tu aimes tant. Et voilà. J'en étais où? C'était un match, oui, donc comme je disais, peut-être le plus intéressant. Ils ont laissé 22 minutes de match. Euh, pour un premier réel match en pay-per-view, pour un vrai lancement, c'est quand même pas rien. Euh, Après, en même temps, voilà, Daniel Bryan, ils allaient quand même pas lui laisser juste 5 minutes. Mais j'ai trouvé ça assez cool. On a eu un très bon combat. Le public, c'est ce qui a vraiment permis au public de se chauffer. On a eu beaucoup de chants qui ont démarré. On a eu des holy shit, car on a eu des This Is Awesome, des Yes, des Daniel Bryan. Les gens attendaient le Royal Rumble et ils ont été servis en apéritif avec ce match-là. Et ça valait bien le coup, ça valait bien le coup. Moi, c'est mon idée, voilà. C'est ce que j'en pense. L'issue du match était peu prévisible. La rivalité était un peu bâclée par contre, pour en revenir là-dessus. C'est-à-dire que faire intégrer Daniel Bryan à la Wyatt Family au départ, je trouvais ça un petit peu con. Surtout qu'il est devenu le babyface de la WWE depuis SummerSlam, c'est-à-dire donc là où il a battu John Cena pour le titre de la WWE. Euh, C'était vraiment devenu le babyface et ça le reste. Et il était en train donc de, je sais pas ce que la WWE, l'autorité, comment on pourrait appeler ça, je veux dire les scénaristes ont voulu faire de Daniel Bryan en faisant intégrer la Wyatt Family. Je trouvais que c'était con. Euh, Et du coup, après, on s'y fait, et ça devient encore plus con dans l'en faire séparer. Moi, je me suis dit, allez hop, pourquoi pas un heel turn. Donc, je sais pas, j'étais un petit peu dubitatif sur cette rivalité. Bon, voilà, Daniel Bryan vaut mieux qu'il reste face. C'est mieux pour tout le monde. Euh, donc voilà, pour en revenir donc sur le match, on a eu pas mal de sorties de ring, pas mal de, ouais, de coups dans, voilà, ça s'est terminé la gueule de Daniel Bryan dans la rambarde, Sister Abigail de Bray Wyatt pour le tombé final, et puis terminé. Donc voilà, à revoir le match, hein. Vraiment c'est intéressant et puis bien foutu et on verra sur quoi ça peut déboucher sur les prochaines semaines dans la rivalité entre eux. Deuxième match du pay-per-view, donc on avait eu Brock Lesnar contre le Big Show. Et là, je l'attendais ce match bien. J'attendais le pay-per-view, mais voilà, j'avais des matchs qui commençaient à me faire un peu saliver. Et j'étais plutôt servi avec le premier match Bray Wyatt et Brock Lesnar Big Show. Je m'attendais à la même chose, si ce n'est mieux. Euh, voilà, je m'attendais à un truc bien lourd, un fight, putain, un fight. Eh ben non, on l'a eu dans le fion bien profond. Et voilà pourquoi j'en sais rien, mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Le Big Show est rentré sur le ring, entrée normale. Brock Lesnar est arrivé, donc accompagné de son Paul Heyman habituel. Il est rentré sur le ring, il a chopé une chaise, et puis paf, une dizaine, des douzaines de coups de chaise sur le Big Show. Donc sans que la cloche ait sonné, donc hors match. Hein. Le Big Show a fini par se relever, balancer un knockout punch. Entre temps, la cloche a sonné, donc voilà, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Le match a duré, le match en tant que tel, entre les deux coups de cloche, il y a eu, je crois, 1 minute 22 de match, hein, 1 minute 22 de match. C'est-à-dire que les gens sont sortis du ring, revenus dans le ring, Brock Lesnar a posé son F5 au Big Show, et paf, tombé final, Brock Lesnar gagne. Et enchaîne avec une autre douzaine de coups de chaise. Donc on a eu des coups de chaise, 1 minute de match de merde et des coups de chaise. Moi je trouvais que la rivalité commençait à prendre une certaine forme, et j'ai trouvé ça bien cool. Surtout que Brock Lesnar, il est connu pour avoir des matchs assez violents. Le Big Show, il a du répondant aussi là-dedans. Et je m'attendais à un truc vraiment, un bon gros fight, quoi. Un truc. C'était un match simple. Il y avait, c'est des règles normales, donc il y avait les disqualifications. Je sais pas comment ça se fera pour les prochains. Il y aura peut-être une suite à ça, donc, mais là, du coup, il y a rien eu. Il n'y a rien eu et tout ça a été un peu bâclé, tout ça a été un petit peu niqué. Toute cette rivalité a été bâclée par ce match à la con. Donc grosse déception de mon côté et j'étais en gros mode WTF juste après. Et on verra ce que ça donne. Peut-être que voilà, ce genre de match-là, il n'aurait pas dû apparaître en pay-per-view. Limite Arrow ou voilà. Mais pas en pay-per-view, on fait pas un match comme ça, c'est pas possible quoi. Les gens viennent pour voir un combat et tu leur fous pas. Hein.
un truc comme ça. Je veux dire, c'est pas du jamais vu, mais c'est con, quoi. Moi, c'est simplement comme ça, voilà. Pour faire court, un match con et bâclé. Voilà. On va faire court comme ça, et puis voilà. Troisième match de ce pay-per-view, sans compter le kick-off. On a eu donc Randy Orton contre John Cena pour le WWE World Heavyweight Championship. Donc les deux titres. Pour en revenir rapidement là-dessus, un petit coup de gueule, je trouve que les titres WWE, tous les titres, hein, je veux dire, surtout les titres mineurs, ça fait un bail qui n'ont pas été défendus. Donc le titre US de Dean Ambrose, ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas eu de match pour ce titre-là. Le titre intercontinental de Biggie Langston, c'est un peu la même chose, un peu moins. Et le titre des Divas, c'est pareil. AJ se débrouille bien sur le ring, mais j'aimerais bien voir un petit peu de changement parce que la division Diva est en train de clamser. Voilà, on va revenir sur le match rapidement. C'était un match assez intéressant. Moi j'ai bien aimé donc les matchs, la contenance des matchs Randy Orton et John Cena sont pour moi bien foutus parce que c'est des mecs qui savent se démerder sur le ring. Et c'est pas les premiers matchs qu'on a entre deux parce que c'est une rivalité qui dure depuis un sacré bout de temps. C'est pas les premiers matchs, c'est pas les derniers. Et là c'était assez cool. Ça, c'est de la vision que j'ai eue en le regardant sur mon ordinateur. Depuis le public, les gens n'avaient rien à foutre. C'était assez drôle d'ailleurs. Les gens chantaient boring, donc on s'en fout. Enfin, on se fait chier. On a eu des chants yes, voilà, les gens n'avaient Dieu que pour Daniel Bryan, qui n'est pas réapparu dans le show. Et voilà, c'était assez drôle de voir un match entre Cena et Orton pour le titre majeur pour devenir le visage de la WWE, comme ils le disent si bien en ce moment. Et on a des chants de Daniel Bryan. Voilà, ça c'est quelque chose qui va, ça va faire réagir, je pense, Daniel Bryan, et c'est donc pour avoir regardé Raw le lendemain, c'est ce qui s'est passé. Je vous laisserai regarder le match, donc le show de Raw, qui peut être revu sur le site de la WWE en France. Donc voilà. Pour en revenir sur la storyline, elle est bonne, elle est intéressante, ça laissait un suspense sur la fin du match, on pouvait pas vraiment faire de pari. Parce que pour moi les deux étaient possibles, hein. J'avais imaginé pas mal de choses, j'avais imaginé un truc qui continue presque jusqu'à WrestleMania, hein, pourquoi pas. Bon, avec l'arrivée de Batista on aurait pu trouver d'autres choses intéressantes, mais moi j'imaginais presque John Cena gagner, Randy Orton revenir dans le Royal Rumble juste après et le gagner pour réenchaîner cette rivalité, réenchaîner encore et encore. Ça m'aurait pas surpris de la part de la WWE et ça aurait presque été intéressant. Et du coup, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé de la manière suivante. Donc, on a eu le match, euh, un bon combat. On a eu des vols de finishers, ce qui est quelque chose d'assez rare et que j'adore d'un point de vue personnel, des vols de finishers. Donc, on a eu Orton qui a posé un petit STF sur John Cena, un attitude adjustment, John Cena a contré avec un RKO, des trucs comme ça. Et au bout de 20 minutes de match, il y a la Wyatt Family qui débarque, et qui déconcentre donc John Cena et qui se fait prendre au RKO final, enfin en RKO, le dernier RKO, le tombé et victoire de Randy Orton, donc qui tient toujours ses deux titres sur les épaules. Donc ce match voilà, le match en lui, il est pas mal. C'est pas le meilleur match que j'ai vu cette année, mais voilà. Ça soulève une petite question, c'est qu'on va voir ce que va devenir la Wyatt Family et surtout le John Cena qui du coup s'est mis à dos la Wyatt Family. Enfin, voilà, on va avoir un truc qui va se continuer comme ça et on sait pas. Donc du coup, moi je me demandais ce qu'allait devenir Daniel Bryan parce que je pensais qu'après son match, la rivalité avec la Wyatt Family allait continuer, alors que non, c'est sur John Cena que la Wyatt Family en a après. Dernier match, et c'est bien sûr le match le plus important, celui que tout le monde attend, celui pour lequel tout le monde se lève, pour lequel tout le monde est excité et boit une bière en mangeant des chips devant son ordinateur chez lui, donc ça c'était moi. Donc c'est le Royal Rumble match, tout le monde connaît les règles je pense, sinon je sais pas ce que tu fous là. Voilà, d'un point de vue global, je vais y aller comme ça. Je vais d'abord prendre les points positifs, c'est qu'on a eu un match bien construit. Dans les entrées, les sorties, dans les rivalités, presque trop bien construit. Le retour de Sheamus, Kevin Nash, Kane, Kofi Kingston qui a fait son acrobate. Comme à chaque fois, ça devient une habitude. L'explosion réelle de Roman Reigns, qui ça n'était pas une surprise, mais quelque chose que j'attendais car Roman Reigns est quelqu'un que j'aime beaucoup. Pas le Shield, hein, juste Roman Reigns. Et donc des nouvelles rivalités ou des rivalités commencées qui ont pu continuer sur ce match-là et qui vont donc être
un tournant. Ce match a été un vrai tournant pour certaines rivalités qui vont continuer dans les prochains shows jusqu'à l'Elimination Chamber et peut-être jusqu'à WrestleMania, nous verrons bien. Donc voilà, ça c'était le point positif. Les points négatifs, c'est qu'on a eu peu de réelles surprises. Alors que le Royal Rumble est fait pour ça, surtout en ce qui concerne faire rentrer des nouvelles superstars, des retours en Royal Rumble. Donc surprise, que c'est le but, hein. Mais je m'attendais à un petit peu plus que ça. Et voilà, on a eu pas mal de choses évidentes qui se sont produites. C'est-à-dire qu'il y avait... La base virale VPS a été mise à jour. Ta gueule, connasse, putain. Oh, qu'elle est chiante. Du coup, je disais quoi? Oui, le retour de Batista, c'est-à-dire que c'était des choses qui étaient assez prévisibles. Le retour de Batista, et donc c'est lui hein, qui a gagné le Royal Rumble. Batista a gagné le Royal Rumble. Et je vais revenir dessus un petit peu plus tard. Le Shield qui a splitté, donc, enfin splitté, un bien grand mot, qui ont commencé à montrer des signes de, pas de fébrile, de fissure, on va dire que ça a commencé un petit peu à s'échauffer entre les membres, notamment entre Dean Ambrose et Roman Reigns, et ça, c'était sûr et certain que ça allait se produire. Donc, dans le match, CM Punk a été le premier à rentrer, ça on le savait déjà, je crois que c'est Kane qui lui a pris à SmackDown, donc ça doit être le 17 janvier si je dis pas de bêtises, et si j'arrive à calculer dans ma petite tête correctement, ça doit être ça. Donc voilà, on le savait qu'il rentrerait premier, et par conséquent, vu que c'est CM Punk, on savait qu'il allait faire une grosse performance, et ça a été le cas. Il n'a pas éliminé beaucoup de monde, mais c'est lui qui est resté le plus longtemps dans le ring, donc je crois 49 minutes et des broutilles, quelque chose comme ça. Seth Rollins qui est rentré juste après, donc du Shield, lui a été éliminé en 24e. CM Punk en 27e, donc il est vraiment resté un sacré bout de temps dans le ring. Donc je vais faire dans l'ordre chronologique hein, de ce qui m'a marqué et de ce qui s'est passé. Kane, qui est rentré en 5ème position, éliminé par Punk, hein, donc il n'a pas fait une grosse présence, donc il est rentré avec son futal de costard et torse nu. Euh, et du coup, donc et plus tard, dans le Royal Rumble, après être éliminé, Kane c'est lui qui a éliminé CM Punk depuis l'extérieur du ring. Et c'est cette rivalité entre CM Punk et Kane qui risque de continuer durant les prochaines semaines. Et ça peut être quelque chose de cool. On verra bien ce que ça donne. Entre autres. Donc voilà. On a eu un certain Alexander Rousseff, donc apparemment produit de la NXT. NXT que je ne suis pas, parce que je ne me laisse pas le temps de suivre la NXT. Je m'intéresse surtout à Raw et à SmackDown. Et voilà, je suis fan de WWE et de catch en général, mais je suis la WWE parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible selon moi et c'est ce qui m'intéresse le plus. Peut-être à tort, me diront certains fans de catch qui regardent cette vidéo. Donc Alexander Rousseff qui a marqué sa petite présence, donc je pense que ça se fera un petit peu comme Bo Dallas l'année dernière, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose de cool au Royal Rumble, il allait éliminer une ou deux superstars, il va avoir quelques matchs à Raw ou à SmackDown, euh, et, euh, et puis après il va disparaître de l'écran WWE et retourner à NXT de là où il vient. C'est quelque chose qui risque de certainement se produire. On a eu donc Kevin Nash, légende qui est revenu, qui est resté peu longtemps sur le ring, hein, 2 minutes et des broutilles, quelque chose comme ça. Il a juste eu le temps d'éliminer Jack Swagger et de se faire éjecter par Roman Reigns. Donc Dean Ambrose qui est rentré en 11e position, Roman Reigns en 15e. Donc à partir de là, on avait le Shield réuni sur le ring et ça, c'était prévisible parce qu'on savait donc qu'ils allaient splitter et pour qu'ils splitent, il fallait qu'ils soient ensemble sur le ring. Donc voilà, c'est ce qui s'est produit. Ensuite, Sheamus qui a fait son grand retour en 17e position. Alors, Sheamus l'avait plus ou moins dit par Twitter il y a quelques heures avant, je crois, avant le Royal Rumble, avant le show. Et il est resté jusque dans le trio final, c'est-à-dire qu'il faisait partie des 3 dernières superstars sur le ring à terminer le match. JBL qui a fait son entrée, donc John Bradshaw Layfield qui était au commentaire et qui s'est levé pour aller dans le Royal Rumble. Donc je sais plus en quelle position, mais il est resté je crois 20 secondes dans le ring. Il est rentré, il a enlevé sa veste, il a demandé à Michael Cole de venir la lui prendre et s'est fait éjecter par Roman Reigns et est revenu s'asseoir comme si c'était rien passé. Voilà, c'était juste pour dire qu'on avait une petite surprise en plus, mais JBL, on le voit toutes les semaines. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux.
Donc voilà. Puis Batista qui est rentré donc en 28e position. Et donc du coup qui est resté quelques temps sur le ring parce qu'il y avait du monde sur la fin du match. Donc on a terminé donc avec CM Punk, Batista, Roman Reigns et Sheamus. CM Punk donc s'est fait éliminer par Kane depuis l'extérieur du ring. Sheamus s'est fait éliminer par Roman Reigns et Roman Reigns s'est donc fait éjecter par Batista qui a gagné le match et son WWE World Heavyweight Championship title shot. Oh, ça fait beaucoup de mots anglais d'un seul coup. Bref, son match pour le titre à WrestleMania 30. Donc je vais revenir un peu plus en détail sur le Royal Rumble avec mon avis perso et sur des trucs qui m'ont un peu chiffonné et ou au contraire que j'ai bien apprécié. On a eu donc le Shield qui splittait, ça on savait que ça allait se produire, moi je l'avais plus ou moins prédit. On a eu d'ailleurs une vidéo, il me semble que c'était avant le match de John Cena et Randy Orton, comme il le faisait, donc une vidéo planquée quelque part dans la salle où il tenait la caméra, où on disait en gros que qu'ils allaient gagner, qu'ils allaient terminer le match unis, et ils ont commencé à se prendre légèrement la tête avant que Seth Rollins ne calme Roman Reigns et Dean Ambrose. Bref, alors ça s'est passé de la manière suivante, le Shield qui split sur le ring pendant le Royal Rumble. Après avoir éliminé donc Luke Harper de la Wyatt Family, Roman Reigns s'est fait attaquer par Dean Ambrose. Euh, Seth Rollins a séparé les deux bonhommes. Donc Roman Reigns s'est foutu dans un coin du ring. Dean Ambrose et Seth Rollins se sont attaqués à Antonio Cesaro pour l'éliminer en dehors du ring. Donc Roman Reigns est arrivé par derrière et a balancé les trois gars en même temps par-dessus la troisième corde et éliminé ces trois personnes ainsi. Donc voilà, il est resté tout seul jusqu'à la fin du match et a d'ailleurs donc établi un nouveau record, comme vous avez certainement dû le lire sur Wikipédia ou sur le site de la WWE si vous y êtes allé. Il a battu le record de Kane datant du Royal Rumble de 2001, c'est-à-dire qu'il a éliminé à lui seul 12 personnes en un seul Rumble. Et ça, pour une première participation, c'est quand même pas rien. Et je trouvais ça assez cool. Alors j'attendais à une explosion, je pensais pas à tant que ça non plus, mais je trouve ça plutôt cool. Sachant qu'il est resté jusqu'au au Final 2, c'est-à-dire que ouais, il est resté presque jusqu'à la fin. C'est le dernier éliminé. Et on aurait presque cru un petit face turn sur la fin parce je vais revenir dessus un peu plus tard et expliquer pourquoi. La victoire de Batista devenait de plus en plus prévisible plus son entrée tardait. C'est-à-dire que on savait pas du tout en quelle position il allait rentrer. Ça arrive de temps en temps qu'on sache qui rentre quand, mais Batista on savait pas. C'était sûr qu'il allait rentrer dans le dernier tiers du Royal Rumble, c'est-à-dire au moins à partir de la 20e position. Il est rentré en 28e. Et plus il rentrait tard, enfin plus on attendait son entrée, plus son entrée tardait. euh, Plus ça devenait évident qu'il allait le gagner. C'était quelque chose qu'on aurait pu deviner déjà avant les shows, mais là ça devenait vraiment trop évident et presque dommage. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il a pas eu il a éliminé deux ou trois gars. Et voilà, je pense que l'explosion de Reigns et d'autres et le retour de Sheamus a un petit peu caché Batista. Ça c'est mon avis personnel. Euh, Ensuite, un truc qui m'énerve un peu, c'est de revenir après, je parle de Batista bien sûr, hein, donc de revenir après 4 ans de non-activité en cassant d'ailleurs du sucre sur la WWE et pas doucement, c'est-à-dire qu'il allait pas avec l'eau de la cuillère, hein. Batista a eu des paroles assez dures envers la WWE. Donc revenir après 4 ans de non-activité et gruger la place à tout le monde comme ça m'a fait un peu chier la bite. Ça m'a fait un peu chier la bite, et parce que il y a d'autres superstars qui le méritent selon moi, et il revient, et une semaine après, tu peux pas redevenir un babyface comme ça et gagner un Royal Rumble. Moi je trouve ça moyen moyen. Donc voilà. Surtout après 4 ans d'absence, quoi. Je trouve ça moyen. Il serait revenu quelques semaines avant, il aurait eu le temps déjà de consommer sa rivalité avec Alberto Del Rio, alors que là il n'y a rien eu du tout. J'ai trouvé ça un peu dommage. Donc voilà. Euh, il y a eu donc c'est lui qui a gagné en éliminant Roman Reigns. Et du coup, on va arriver donc sur la fin du match. Le match s'est terminé sous les huées parce que tout le monde attendait Daniel Bryan. Moi, je commençais à l'attendre aussi, alors qu'il l'avait dit qu'il ne participerait pas au match Royal Rumble. Et le public a été comment
pas réceptif, mais ça a fait bouger le public, quoi. Les gens ont commencé à siffler un petit peu tout le monde. On l'attendait sur la fin du match et en 30e position, Rey Mysterio qui rentre. Et donc du coup, gros blanc, pas de Daniel Bryan. Et tout le monde tirait la gueule, tout le monde chantait yes. Et du coup, par conséquent, vu que Batista, se devenait évident qu'il allait gagner, les gens ont commencé à encourager Roman Reigns. Et c'est un truc qui m'a bien fait sourire. C'est que les gens encouragent, et on a eu des chants Roman Reigns, Roman Reigns. Et ça, c'est jamais arrivé, j'ai trouvé ça bien sympa. Et du coup, Batista a gagné, et cette victoire s'est faite sous les huées. C'est-à-dire que les gens, les gens l'ont sifflé. Batista a même tiré la gueule parce qu'il devait s'attendre à une autre réaction de la part du public. Voilà. Mais c'était assez drôle. D'un point de vue global sur ce Royal Rumble, euh, je pense que ce pay-per-view a été un petit peu bâclé. Les gens étaient globalement déçus. Je ne parle pas que de moi, je parle des fans. J'ai fait quelque chose en fait le lendemain en me connectant, donc en me réveillant lundi matin. Je suis allé voir sur le Facebook de la WWE parce qu'ils demandent toujours l'avis des fans sur le pay-per-view ou sur un show qui vient de se passer. Et là, je me rappelle donc le lendemain, on avait un retour vraiment négatif du public, c'est-à-dire que les gens étaient globalement très déçus. Ils votaient donc en fait, comment ils s'appellent ça, par thumbs up and thumbs down, donc comme ça et comme ça. Et donc du coup on a eu, sur le Facebook c'était marqué, avez-vous apprécié le show? On a eu 5000 pouces comme ça, contre 20 000 pouces comme ça. C'est-à-dire que ça fait seulement une personne sur 5 qui était satisfaite du show. Et sur 17 000 spectateurs, ça fait quand même pas beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça se passera un peu mieux durant les prochains shows, qu'il va y avoir un bon build-up des rivalités et tout ça. Que ça va continuer, que ça va euh, euh, bien prendre forme pour l'Elimination Chamber et WrestleMania. Parce que je m'attendais vraiment à quelque chose qui pète. Et je pense que un avis personnel sur WrestleMania 30. Je m'attendais, vu que c'est le 30e anniversaire, c'est la 30e édition, je m'attendais à une fête exceptionnelle, un truc de fou, qu'on en parle bien plus avant que ce qu'on en parle aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte que c'est un WrestleMania comme les autres et c'est quelque chose que je trouve un peu dommage. Même si bien sûr on a le retour de certaines superstars et notamment l'Undertaker qui risque de revenir durant les prochaines semaines. En tout cas, je l'espère. Il a dit qu'il était prêt pour revenir à WrestleMania. Et un WrestleMania 30 sans l'Undertaker, ça ferait chier beaucoup de gens. Mais c'est bien, t'es resté jusqu'à la fin. Et du coup, bah, tant que t'es là, je vais t'expliquer 2-3 petites choses. Alors, du coup, moi, c'est Sam the Money Pan, tu vois, ce visage là bizarre, avec ses cheveux à la con et cette barbe dégueulasse, toute mal foutue. Donc voilà, ça c'est moi. Et du coup, donc, pour expliquer un peu, des reviews de catch, je vais continuer à en faire quelques-unes. Je vais continuer si j'ai un bon retour, donc je continuerai après WrestleMania. Pour l'instant, je me donne juste l'Elimination Chamber encore et WrestleMania 30 à faire. Et on verra si j'ai du bon retour. Peut-être que je ferai. Moi, je l'ai fait pour m'amuser. Je l'ai fait pas pour avoir des vues sur YouTube. Je l'ai fait pas pour avoir des abonnés. Ça, je m'en fous. Si j'en ai, tant mieux. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez. Vous laissez un commentaire. Si vous voulez. En général, vous pouvez même m'envoyer des mails. J'ai un Facebook et tout. Je réponds parce que j'aime bien discuter avec les gens, surtout de catch. C'est vrai que ça se perd un petit peu les fans de catch en France. Donc voilà. Vous faites ce que vous voulez. Je crois que cette vidéo est donc terminée. J'ai dit le tour. Si, j'ai oublié un truc. Allez, plus et bonne bourre. Si t'aimes le punk rock festif, genre Green Day, comme ça derrière, ou Sum 41, ou Blink 182, Blink 182, eh bah, faut que t'ailles voir le nom de mon groupe. On s'appelle Stiff Neck et ça ressemble à ça.